Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Parlons Box Office. Je suis Jordan, je suis avec Diego comme chaque semaine, même si la semaine dernière il y a eu des petits bugs, on va essayer de plus en avoir cette semaine. On va pouvoir parler du box office américain du week-end du 24 janvier, donc moi j'y qu'on est parti. Eh bien ce week-end le premier film au box office c'est Flight Risk, film avec Mark Wahlberg réalisé par le fameux Mel Gibson hein, bien évidemment, après Braveheart, Hacksaw Ridge avec Andrew Garfield. Ce film réalise 12 millions de dollars, on parle évidemment en dollars et pas en nombre d'entrées hein, si jamais vous êtes novice. En France on parle en entrée, ici on parle en argent récolté. Aux US et dans le monde, étant donné qu'on n'a pas encore les informations sur ce qui a été récolté dans le reste du monde, pour un budget de 10 millions, c'est quand même pas trop mal. Je pense qu'il va quand même aller sur une renta. On n'est pas sur le film le plus renta du monde, et bien évidemment, mais en soi ça va. Ça va. En second, nous avons Mufasa le roi lion, hein, quand même 6 semaines il me semble qu'il est sorti et 6 semaines qu'il est sur le podium. Il s'en sort vraiment bien, donc il est second ici, il passe la barre des 600 millions dans le monde entier, 626 millions. Félicitations à lui, je pense que c'est sa dernière barre par contre. Je pense pas que les 700 millions vont être franchis pour ce film, mais en tout cas, finalement il aura quand même fait un très bon score, rien comparé au précédent. Hein, plus ou moins la moitié en fait maintenant que j'y pense. Et troisième sur le podium c'est One of Them Days qui était premier la semaine dernière. Cette fois-ci il est troisième, 25 millions que ce soit aux États-Unis ou dans le monde. Et ensuite, il est quatrième, c'est Sonic 3. D'ailleurs, en parlant de 4, le quatrième film Sonic a déjà été annoncé. Nous avons d'ailleurs le logo. Donc c'est pour montrer que, comme quoi, Paramount est assez content de sa nouvelle franchise. 446 millions dans le monde entier, on l'a dit, c'est le Sonic des records, etc. On l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais en tout cas, il continue sa course. Et là, il s'en sort également très bien. Hein. Regardez, 450 millions rien qu'aux États-Unis, c'est Vaiana 2. Rien qu'aux États-Unis, il fait plus que Sonic 3 dans le monde entier. Ici, il passe le milliard dans le monde, hein. Évidemment, après, on n'est pas au même level, hein. On est sur quand même Disney. Mais voilà, Vaiana qui s'en sort toujours très bien, le milliard a été dépassé. Mais bon, ça, on en avait déjà parlé. Par contre, on va parler d'un film qu'on n'avait pas encore parlé jusqu'ici, c'est Présence, et je laisse Diego le faire. Ouais, tu parles là, t'as vraiment traité les gros mastodons en termes de chiffres, Mufasa, Sonic, Vaiana. Moi, je vais vous parler de films qui ont un peu des plus petits budgets, moins connus, mais quand même pas les moindres. Parce que c'est réalisé par Steven Soderbergh, par exemple, un grand réal qui a fait Ocean 8, Eleven, tout ça, Erin Brockovich, et il y en a plein d'autres, Magic Mike, tout ça. Et là, il réalise un petit film d'horreur sympathique qui s'appelle Presence. Alors, l'originalité du projet, c'est en gros que c'est le point de vue de l'esprit. Ça parle du coup d'une présence dans une maison hantée. Et là, ce qu'ils ont vendu dans le marketing en tout cas, c'est que c'est le point de vue de l'esprit. Et donc, voilà, il commence son parcours avec environ 3 millions de dollars pour son premier week-end. Bon, je sais pas s'il va être rentable, c'est des petits films comme ça, souvent ça flop, mais voilà, c'est un choix de distributeur néon. Et puis après, on rentre dans des petits films, hein, évidemment, comme je vous ai dit, les gros mastodons ils sont en haut, et là c'est des petits films Wolfman, Blumhouse. Comme d'habitude, Blumhouse ils nous sortent chaque fois un petit film en début d'année. L'année passée c'était Night Swim, cette année c'est Wolfman, qui est réalisé par Lee Whannell, qui a déjà réalisé Invisible Man en 2019. C'est pas la même tranche, hein, parce que Invisible Man il avait beaucoup mieux marché, il avait fait plus de 100 millions de dollars au Worldwide. Ici, au Worldwide il dépasse même pas les 30 millions de dollars. Donc un petit flop, je dirais quand même, hein. Blumhouse là, début d'année. Le Night Swim l'année passée, il avait un peu mieux marché. Et après, on enchaîne avec un film, on va dire, oscarisable, parce que c'est le genre de film qui est sorti en fin décembre, juste exprès pour vraiment qu'il aille choper une nomination. Et on rentre dans les films portés par Timothée Chalamet. Timothée Chalamet maintenant qui commence vraiment à devenir un grand acteur et qui va commencer à signer, il va sortir de plus en plus de films où il est juste en rôle principal et ça va vraiment être les films de Timothée Chalamet. Donc les gens vont vraiment aller le voir pour lui. Et là, il joue quand même un rôle quand même intéressant parce que c'est un biopic, il joue le rôle de Bob Dylan, donc à ce qui paraît, sa prestation est pas mal. Et donc là, il fait quand même un score quand même assez pas des moindres, 62 millions. C'est plus que Wolfman, par exemple, c'est pas mal. Bon, on n'atteint pas les gros scores comme les autres mastodons là, mais voilà, c'est pas mal. Il n'est pas encore sorti dans le reste du monde, donc peut-être qu'il va aller choper les 100 millions de dollars quand il sortira un peu plus dans d'autres pays à suivre. Et sinon, je clôture ce Parlons au box-office avec un film qui fait beaucoup parler aussi par rapport aux grandes cérémonies, tout ça.
de Brutalist, qui a déjà raflé pas mal de petits Golden Globes. Hein. Meilleur film dramatique, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Adrien Brody. Pour les Oscars, je pense que ça va faire pareil environ. Hein. Pas sûr pour Adrien Brody, mais pour le meilleur film, je suis quasi sûr. Hein. Voilà. C'est le genre de film, grand, long film de 3h12 comme ça, grande fresque historique. Typiquement, ils adorent ça, les gens aux Oscars. Donc, distribué par A24, ça fait toujours plaisir. Et sinon, le score, c'est quoi? 9 millions de dollars. Bon, voilà, on sait très bien que des films oscarisés, c'est pas ceux qui font le plus d'entrées, le plus de fric dans la machine. Donc, peut-être qu'avec les Oscars, il va un peu choper plus de thunes. Peut-être il va aller choper les 20 millions, 30 millions de dollars. Et quand il va sortir en Europe, peut-être 40, 50 millions de dollars au worldwide. Mais bon, ça, c'est comme d'habitude. Hein, je sais même pas s'ils seront rentables, mais. En tout cas, ils auront tout ce qui est de la promo avec les Oscars et peut-être que les distributeurs sont contents. Mais du coup, voilà, c'est Parlons box-office du week-end du 24 janvier. Je donne la parole à Jordan pour clôturer, pour faire une petite conclusion sympathique. Donc voilà. Tout à fait, tout à fait. Merci pour ce passage, hein, bien évidemment, pour m'avoir passé ceci pour clôturer le PBO. Mais en effet, Parlons Box Office s'arrête donc là-dessus, enfin du moins de cette semaine bien évidemment, et on espère que vous aviez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel film vous êtes allé voir cette semaine, hein, ça peut nous intéresser bien évidemment, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour parler de Box Office.